la question c'est ici. Est-ce que le Fils de l'homme, est-ce que le message du Fils de l'homme est dans le ministère des Éphésiens 4? Non, mais c'est journaliste, le Fils de l'homme, c'est Christ lui-même. Alors, Frère Branham, son ministère n'est pas dans les Éphésiens 4. Le ministère de Frère Branham n'est pas dans les Éphésiens 4. Le ministère de Frère Branham est dans Malachie 4 et Apocalypse 10, 7. Donc, Frère Branham manifeste le Fils de l'homme en public. Le Fils de l'homme, c'est Christ lui-même. Alors, l'Éphésiens 4, Frère Branham parle dans le rang des Éphésiens 4. C'est la confusion aujourd'hui. Les gens vont prendre Frère Branham de le mettre dans la place des Éphésiens 4. Oh, Frère Branham n'est pas un Éphésiens 4. Frère Branham, le ministère de Frère Branham se trouve dans Malachie 4 et Apocalypse 10, 7. Donc, Frère Branham, c'était un prophète. Il révèle le Fils de l'homme en public. Donc, le Éphésiens 4, Frère Branham n'est pas dans les Éphésiens 4. C'est la confusion aujourd'hui que d'autres serviteurs de Dieu de le faire aujourd'hui. Merci beaucoup le public et nos abonnés. Je pense qu'on est toujours avec le révérend pasteur. Voyez comment est-ce qu'il explique. Il donne des citations, il explique vraiment clair que le Fils de l'homme, ce n'est pas une autre personne. Donc je peux vous poser encore une sous-question. C'est que pour conclure, qu'est-ce que vous pouvez donner comme message à ceux qui disent que le Fils de l'homme, c'est Branham? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces gens-là? Bon, j'apporte des conseils à tous les serviteurs de Dieu, au peuple de Dieu, selon le message du temps de la fin. Nous sommes différents avec les églises dénominationnelles. Donc, Frère Branham est différent avec les gens, de la manière que les gens pensent. Frère Branham, c'est un prophète. Frère Branham révèle le Fils de l'homme en public. Donc, personne ne peut pas prendre la place de Frère Branham. Donc c'est grave aujourd'hui pour que beaucoup de serviteurs de Dieu vont prendre la place de Frère Branham. Frère Branham est prophète, il restera toujours prophète. Il manifeste le Fils de l'homme. Et ça c'est le ministère de Christ lui-même. Christ lui-même qui est le Fils de l'homme, mais Frère Branham le manifeste en public. Ça c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion et beaucoup de serviteurs de Dieu. Vous devez revenir, reconnaître que le Fils de l'homme, c'est Christ lui-même. Et le Fils de l'homme, c'est lui qui révèle le Fils de l'homme, c'est Frère Branham. Donc une personne ne peut pas révéler le Fils de l'homme en dehors de Frère Branham. Et je crois que Luc 17:30, Frère Branham va tourner le dos, il a discerné le pensée de l'église. Or, en dehors de Frère Branham, personne ne peut jamais manifester la manifestation du Fils de l'homme. Merci beaucoup. C'est l'erreur grave. Merci beaucoup à nos abonnés, à tous ceux qui nous suivent à partir de l'Angola, à partir des États-Unis, à partir de Londres, et par-ci, par-là. Je pense que vous êtes sans ignorer de ce qui se passe avec notre pasteur devant nous dans ce plateau. Non, on ne va pas les lâcher, nous avons encore d'autres questions à lui poser. Nous allons vous poser encore une autre question. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire pour ceux qui disent que Branham a avalé Jésus-Christ? Parce que d'autres personnes en disent aussi dans les réseaux sociaux, nous écoutons, nous suivons cela. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Il n'y avait pas un message que Branham avait avalé Jésus. Il n'y a pas de message, ce sont des commentaires inutiles. Lorsqu'on ne peut pas raisonner la parole de Dieu, nous devons répéter ce que dit le banc des brochures. Alors, Jésus, Frère Branham n'a jamais avalé Jésus. Et je crois que Frère Branham avait manifesté la promesse de Luc 17:30. Il avait manifesté le Fils de l'homme en public. Et le Fils de l'homme, c'est Christ. Et ce sont des confusions. Merci beaucoup, la confusion règne. Et quand la confusion règne, il y a aussi une vérité quelque part. Voilà pourquoi nous avons l'habitude d'investiguer, de faire l'investigation pour savoir où est la vérité. Merci beaucoup. Maintenant, nous ne pouvons pas vous lâcher comme ça. On s'avance petit à petit vers la fin de notre émission. Avant d'arriver au dernier mot du pasteur, je vais vous poser encore une autre question. Qu'entendez-vous par la plénitude? Qui avait la plénitude et qui a la plénitude? En principe, chez qui où trouvons-nous la plénitude de la parole, la plénitude de divinité? Frère Branham n'avait pas la plénitude. Il y a une seule personne qui avait la plénitude de la divinité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, Jésus-Christ est l'océan. Frère Branham dit que nous sommes des cuillerées. Donc nous recevons une partie des cuillerées qui vient de l'océan. Alors une seule personne qui avait la plénitude, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand quelqu'un dit que Frère Branham avait la plénitude de la divinité, alors on doit adorer Frère Branham. Oh, on ne peut pas adorer Frère Branham parce qu'un vrai prophète ne peut pas se laisser être adoré. Un véritable ange ne peut pas se laisser être adoré. Le nom suprême de Dieu que nous adorons, c'est le Seigneur Jésus-Christ, selon le message de Frère Branham. Merci beaucoup, le public.
Vous venez de suivre tout à l'heure notre émission La Découverte. Vous avez découvert avec moi ensemble que dans les titres de notre émission d'aujourd'hui, c'était le Fils de l'homme. Vous avez suivi. Était à la caméraman Messé Ngena Gloire du ciel, accompagné et assisté par le journaliste Bassaoula. Nous disons bien bonne chose à tout le monde. Nous saluons Baleine, Maman Sarah, Moissia, président Jonathan. En tout cas, du pays Azali, Topesi Mbote. Aza Maman, Baleine pour à 100 $. En tout cas, la Pessi Mbote par-ci, par-là, ici à Azali. Nous allons donner le dernier mot au pasteur. À l'éminent pasteur Montella, il va nous donner le dernier mot de tout ce qu'on a parlé ici. Alors, quel est votre mot de la fin pour le public? Parce que vous avez écouté, on vous a suivi. Quel est le mot de la fin pour que tu puisses se donner à votre public? Vous avez la parole. Ok, c'est un message adresse au public et dans le monde entier, partout dans le monde, qui suivent cette émission. Je vais vous dire quelque chose. À partir de maintenant, vous devez connaître que dans notre jour, on n'adore pas le frère Branham. Frère Branham, c'est un prophète. Mais frère Branham a manifesté la promesse de Luc 17:30. Alors frère Branham n'est pas un Dieu adorable. Frère Branham, c'est un prophète. Alors Dieu avait emprunté la voix de frère Branham pour nous parler au dernier jour. Mais un Dieu adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons abandonner ou quitter des confusions. Nous devons revenir tout droit à la parole. Et nous croyons que notre Dieu adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut pas prendre la place du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham, le prophète, on se limite là-bas comme un prophète. Et frère Branham n'est pas le fils de l'homme. Frère Branham manifeste le fils de l'homme en public. Le fils de l'homme, c'est Christ lui-même. Vous devez comprendre et respecter ce que dit le prophète. Parce que frère dit, répétez ce que dit le bon et le prochain. Tous les invités de Dieu, tous les enfants de Dieu partout où vous êtes, dans le monde entier, vous devez reconnaître Branham le prophète et Jésus-Christ est le Dieu adorable. Pas de confusion. Parce que frère Branham prêchait un message, et frère Branham prêchait dans un message, le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi, c'est ton Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre lieu d'adoration. Le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi, c'est en Jésus-Christ. Et c'est ça. On ne peut jamais adorer une autre personne. Et les seules personnes à adorer, c'est les